Je travaille à GM, ça fait 29 ans. Depuis 81, j'ai commencé. Ça a passé très vite. Ça fait 90 ans que ce plan-là est ici à Windsor. Ça nous fait peine parce qu'on ferme puis on laisse prendre nos jobs aux enfants. C'est fini après ça. Nous autres, on fait de la bonne argent. Quand tu perds ta job, c'est fini, tu tombes sur ton chômage. Là, tu vois que va falloir qu'on change la manière qu'on fait nos affaires, puis même changer la manière de retourner à l'école, avoir quelque chose de mieux. Les travailleurs, les autres, ils vont à l'ouvrage à tous les jours, c'est tout qu'ils veulent faire. Ils veulent produire pour la General Motors. Les décisions qu'ils font plus haut, c'est pas les travailleurs qui font ça, puis c'est les travailleurs qui payent le prix pour ça. Mise à pied, fermeture d'usine, faillite. L'industrie de l'automobile est en déroute. Windsor n'est plus la capitale canadienne de l'auto. Les belles années prospères sont chose du passé. C'est une page d'histoire qui fout le camp. Hein? C'est carrément ça. Écoutez, quand vous avez passé votre vie chez Chrysler ou chez GM pendant 20, 25, 30 ans, c'est très difficile d'imaginer que demain matin, ça n'existera plus. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'institutions qui tiennent. C'est ça qui est malheureux. Ça a un impact énorme parce que probablement que dans la région de Windsor, il y a toujours quelqu'un dans la famille ou dans l'entourage qui travaillait chez Chrysler ou chez GM et qui achetait des meubles au magasin de meubles, qui allait à l'épicerie du coin, qui achetait des voitures, qui s'habillait, qui achetait une maison. Ah, ça affecte tout le monde. Il y a 250 000 dans la région de gens. Le taux de chômage est d'à peu près 15 %, ce qu'on peut déterminer. Puis c'est soutenu, ça, depuis 1 an. Alors, si on fait le calcul, c'est des gens qui gagnent entre 45 et 50 000 par année. Il y a 15 millions qui sont sortis de la ville d'argent. Alors, ça a affecté toute l'économie locale. Puis c'est pas juste les personnes qui ont perdu leurs emplois, c'est les gens. La consommation a diminué aussi dans la ville. Alors, ça a un gros impact. Ça vient de temps en temps dépressif. Chaque emploi qu'on rencontre, là, il y a 1000 autres applications avec toi. Dans mon cas, ça aurait été mieux si je n'avais pas autant d'expérience. Un petit peu par un petit peu, l'argent part, puis il n'y a rien qui rentre, c'est ça. Mais nous autres, juste moi et ma femme, on a fait tout ce qu'il faut faire pour être confortable dans la vieillesse. Mais tu prends l'économie et les affaires personnelles qui nous sont arrivées, et d'un coup, tu te trouves dans un état pas si bien que ça. J'ai pas... comment on peut dire, un orgueil que, oh, c'est pas moi, je ne fais pas ça. Moi, ça me dérange pas. N'importe quoi qui arrive, qui paye un petit peu, ça me dérange pas du tout. En 1 an, Windsor a perdu plus de 18 000 emplois dans le secteur manufacturier. Hier, ces travailleurs faisaient plus de 80 000 $. Aujourd'hui, ils gagnent guère plus que le salaire minimum. Des familles sont endettées, parfois de plus de 175 000 $. Pris à la gorge, les résidents sont nombreux à laisser aller leur maison de rêve. C'est dur dans ce temps-ci, c'est très dur. La seule chose qui se vend beaucoup ici, actuellement, c'est des reprises de finances. Il y a un gros taux
des reprises de finances, des mondes qui ne sont pas capables de payer leur maison. C'est à cause qu'ils ne travaillent pas. Je fais rien, je fais le vagabond. J'ai une couple de propriétés que je m'occupe, là, et j'ai un petit peu d'argent qui rentre là, puis j'ai un petit peu la pension, la PPC, comment il s'appelle, la pension du Canada. Et puis, même, je suis à 65, là, je vais avoir même ma pension vieillesse, je suis déjà un vieux. Là, j'ai plus besoin de travailler, supposé. Si on arrête, on crève. Là. Ça veut dire qu'il faut travailler jusqu'à la dernière goutte. Il faut travailler, puis c'est ça que je vais faire. Je me cherche toujours un emploi, puis je vais en trouver un. C'est le stress. La femme qui demande toujours des questions. Qu'est-ce qu'on fait? On n'avance jamais. C'est ça, je pense, le plus dur. Les enfants, faire ceux qui sont toujours contents, ils savent vraiment pas ce qui se passe, mais je pense qu'ils savent qu'on est un peu stressé. Ma femme n'a pas trouvé un emploi à temps plein encore. Elle va aller à l'école aussi. Moi, je vais retourner à l'école. Céleste commence l'école. Sophia, il faut qu'elle ait une garderie. L'argent sort, l'argent rentre pas. Oui, c'est bien difficile. Le gouvernement, à cause que je suis sur le unemployment, ils sont prêts à me donner une seconde carrière. C'est un programme qui nous donne 28 000 $ pour aller retourner à l'école pour un programme de 2 ans. Mais c'est tout. Mais ce père de famille ne retournera pas sur les bancs d'école de sitôt. Le gouvernement de l'Ontario a suspendu le programme Deuxième carrière pour une période indéterminée, en raison du trop grand nombre de demandes. Des milliers de personnes comme Francis sont dans l'attente. Le gouvernement fait de la charité, ça c'est mon opinion personnelle. Ils ont créé seconde carrière, mais avec seconde carrière, ils vont former des gens qui ne sont pas nécessairement nécessaires. Je vais donner un exemple. Je vais prendre un café à Tim Hortons, puis je vois un de mes amis, puis je dis « Comment ça va? Comment va ta famille? » Puis il dit « Ma fille, mais ça va très bien. » Il dit « Ma fille, elle vient juste de graduer. » J'ai dit « C'est qu'elle fait? » Il dit « Elle a appris le cours comme commis dans le domaine médical. » J'ai dit « Dans sa classe, comment ils étaient? » Il dit « Il était 30. » J'ai dit « Combien de personnes se sont trouvées des emplois? » Il dit « Il y en a une qui s'est trouvée un emploi pour 10 heures par semaine. » Ça veut dire que le cours, il y a 9 semaines. À toutes les 9 semaines, on produit 30 personnes, puis il n'y a pas de demande pour ces habilités-là dans le marché présentement. Peut-être dans le futur, mais présentement, non. Alors, tout l'argent qu'on dépense, que le gouvernement provincial dépense, aboutit à quoi? Aboutit à rien. Et en attendant de se trouver du travail, les chômeurs patientent, se serrent la ceinture et apprennent à vivre autrement. On n'a pas vraiment de temps à rester, puis oh, pauvre moi, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Non, c'est pas comme ça. Il y a le jardin en arrière, la linge à faire, le souper à faire. À un moment donné, quand j'ai travaillé, puis ma femme était à la maison, c'est elle qui faisait tout ça. Fait que pourquoi pas moi, quand elle travaille? Quand l'argent rentre tout le temps, tu fais ce que tu veux. Hein, tu vas au film, tu sors, tu peux payer la garderie. Je joue au hockey plus souvent, mais je joue une fois par semaine. Ça, c'est ma soirée avec les gars. Lina, elle a une soirée avec ses filles, puis à la place d'en avoir 2, 3 soirées, on en a qu'une. C'est pas la fin du monde. Disons qu'il y a des temps, en 88, je me promenais dans la rue avec une voiture, une BMW de l'année, la 735. Dans ce temps-là, ça m'a coûté 55 000 $. Aujourd'hui, ça vaut plus que ça, mais quand même. Mais on change, les temps ont changé, nous autres, il faut changer aussi. Il faut s'habituer. Disons que dans la vie, il faut être humble. C'est la chose qu'il faut faire, sinon tu viens fou. Quand on savait qu'on avait notre job, tout était bien, toute l'économie était bonne, on sortait, prenait plus de vacances, puis on sortait les vendredis. Nous autres, on sortait tous les vendredis pour souper. Ça, c'est des types d'affaires qu'on a changées. Dans nos vacances, on choisit qu'est-ce qu'on va faire. La manière où on achète nos grosseries, puis où est-ce qu'on les achète, des affaires comme ça faut qu'on regarde qu'est-ce qu'on fait plus qu'on faisait avant.
Windsor ne roule plus sur l'or. La ville, qui était un leader de l'automobile, doit aujourd'hui faire un grand virage économique. Et la route s'annonce encore très longue. Je sais pas, peut-être on va pleurer. Le monde, c'est une place que tu travailles pour 30 ans. Comme je te dis, il y a du bon monde qui travaille dur, puis on fait de la belle ouvrage, là. Ça va nous faire de la peine, c'est ça. Je sais pas, c'est peut-être, je vais dire, un seuil comme finalement c'est fini.